tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 janvier et nous allons faire ensemble le budget prévisionnel pour le mois de février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci mille fois pour les derniers abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais me représenter pour ce mois, puisque je l'ai fait en général sur les bilans ainsi que sur les prévisionnels. Donc je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans, je suis mariée à Philippe, qui lui est à la retraite, et moi je travaille en CDI mais en CESU. Donc j'ai, si vous préférez, les revenus qui tombent à des moments, pas forcément le premier, hein, donc ça tombe jamais tout en même temps déjà d'une. Et mon mari, lui, il a sa retraite de base qu'il touche autour du 8 et du 9. Donc vous voyez que c'est un petit peu, à ce niveau-là, c'est un petit peu... c'est pas très calé au premier, quoi. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on fait toujours en sorte d'avoir un petit fonds de roulement, on va dire, sur le compte joint, sur lequel nous avons toutes les charges qui passent. Moi j'ai un compte personnel. Alors que vous dire d'autre? Donc nous résidons dans une petite maison à la campagne, hein, pour lesquelles nous sommes locataires. Nous avons le chauffage uniquement par l'électricité, donc on a tout à l'électrique. Et puis nous avons un chat qui bientôt va faire ses 3 ans, et puis nous avons 2 véhicules entièrement payés. Nous n'avons pas de crédit, pas de dette, et tant mieux. On est plutôt content pour ça. Et les voitures donc sont entièrement payées. Voilà, il y a une voiture à l'essence et l'autre voiture qui est la mienne, qui a 15 ans, donc ça va être aussi bientôt dans les réflexions pour la changer, puisque il faut à un moment donné, hein, ça devient coûteux. Même si elle a un très bon moteur, c'est vrai qu'à ce niveau là j'y tiens beaucoup. Voilà. Donc pour ce mois de février, que vous dire de plus? Je vais avoir ma fille. Ah oui, j'ai 2 enfants quand même, hein. Je suis maman de 2 filles, une qui a 20 ans et qui est en 3e année de droit, et la plus jeune qui d'ailleurs cette semaine fait son stage de 3e au sein d'un cabinet d'avocats. Donc elle est super contente et surtout très rassurée d'avoir réussi à trouver un stage. Et voilà, donc elle est en 3e et punaise, elle va arriver au lycée, mon Dieu. Ça passe tellement vite. Et donc, si vous voulez, mes filles vivent dans le sud, parce que la plus jeune vit avec son papa, et l'autre, elle est étudiante, hein, donc elle a un appartement, elle est en coloc, voilà. Donc moi je vais avoir ma plus jeune fille, parce que pour les vacances d'hiver, je vais avoir ma Julia le 22. Donc le 22 février, donc j'ai Julia pendant une semaine. Ah zut, c'est pas des permanents. Ah zut, quel dommage. Oh bah tant pis. Qui était toute contente de pouvoir les utiliser. Tant pis. C'est pas grave. Allez, on va continuer sur le vert, hein, puisqu'on y était. Donc le 22 février, donc je vais avoir ma plus jeune fille pendant une semaine. Donc du 22 au 28. Après, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Nous, ça va être un mois sur 4 semaines, puisque nous, notre première semaine, là, elle va commencer le 7. Voilà, c'est ça. Le 7, et elle se termine le 28. Alors, au niveau du budget, alors cette fois-ci, on ne va pas le faire ensemble. Je pense que vous avez compris les rouages. Hein. Quand vous préparez votre budget, hein, je décale un peu parce que c'est un peu trop éclairé sur le... Voilà, j'espère que vous voyez bien. Puisque voilà, le rouage c'est simple, vous calculez tous vos revenus, vous enlevez tout crédit dette, voilà,
qui tombe immanquablement chaque mois. Vous enlevez aussi toutes vos charges, hein, parce que des charges fixes, dites qui reviennent chaque mois pour les mêmes montants et qui sont indispensables, bien évidemment aussi, à votre survie. Hein, donc l'électricité, l'eau, hein. Le loyer aussi, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est pas mal. Ou un crédit pour l'achat d'une maison, peu importe. Ensuite, vous enlevez aussi les variables. Alors ça, c'est, bon, bah, les variables, pour moi, c'est alimentation, carburant. Ce qui peut aussi, par exemple, bah, pour mon mari, c'est la vape. Ça peut être aussi, je sais pas, des frais de transport, d'autoroute, immanquablement, que vous savez que vous risquez d'utiliser une fois par mois. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais toujours à des qui ne tombent pas forcément chaque mois, bien que l'alimentation si. Mais là, en variable, on va plus dire que c'est le prix. Hein. Merci l'inflation qui fait varier aussi les montants. Je vais voir si à un moment donné, je peux peut-être vous zoomer, ça peut être sympathique. Excusez-moi. Hein. J'ai oublié de vous le préparer en même temps. Voilà. Donc, nous avons deux comptes, un compte perso et un compte joint, sur lequel passent toutes les charges. Alors, on va faire déjà, le compte joint. Alors, le compte joint, donc, on va y voir évidemment les revenus principalement de mon mari. Donc, voilà, pour le mois de février. Alors, donc on est là ici sur, alors 473, 473,86 plus 233,07, on est à un total de 706,93, on va dire 706. Alors je mets toujours le prévisionnel et le réel. Voilà. Alors, ce mois-ci... qu'est-ce que j'avais prévu de verser? J'avais prévu de verser sur le compte joint, j'arrive, 450 €. Donc il y a 450 € que je mets également pour aider aux charges, tout ça. Il a ensuite donc sa retraite de base. Là, ici, ce mois-ci, elle est de 805, on va dire. 805 tout court. Voilà. Et donc là, on est à un total de 706 plus, j'arrondis à l'inférieur, 1961 €. Voilà. J'arrondis à l'inférieur pour tout ce qui est revenu, j'arrondis au supérieur pour tout ce qui est dépenses. Voilà. On va dire comme ça. Le loyer, on est à 750. Voilà. On a aussi les assurances. On est à 76 €. Les obsèques, on est à 25 €. L'eau, on est à 43 tout pile. Internet, on est chez Bouygues, on est à 32. Je ne vais pas y arriver. Mutuelle, on a été augmenté. Voilà. On est à 114 et des patates, hein. Là on va dire 115. Électricité ce mois-ci 100. Portable 2 €. Et la cotisation carte bancaire, on va dire 10 €. 750 plus 76 plus 25 plus 43 plus 32, 115 plus 100 plus 2 plus 10. 1153. Voilà. Ça, ce sont nos charges fixes. Après, au niveau des enveloppes. Alors, qu'est-ce que... j'avais prévu quoi en termes d'enveloppe? Alors, ce mois-ci... Oh, zut. C'est pénible quand ça fait ça. Alors, ce mois-ci, donc en enveloppe, il aura en réel pour lui
parce que c'est à partir de ce compte-là, en fait, qu'il tire, lui, les enveloppes, et moi, je vais tirer les miennes sur mon compte. Il aura 200 €. Total 200. Il n'y aura pas d'enveloppe virtuelle ici, là, à ce niveau-là. Provision sur charge directe, là, on met 200 €. Parce qu'on sait qu'on va avoir la régule et elle va faire très mal. Donc on est à 200 €. Les épargnes, ce mois-ci, je crois que ce mois-ci, il peut s'asseoir dessus. Non, en épargne, il n'y avait que le... si, il y avait... Attendez. Mais non. 200. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est bizarre. Je suis bien au mois de février. Oui, je suis au mois de février, tout va bien. Non, là, je suis au mois de mars. Bravo, Hélène. Non, c'est ça. C'est bien 200. En épargne, là, là, rien du tout. Là, ce mois-ci, niet. Là, on a fait un peu trop de... Ça, je vais pas vous spoiler plus. Vous verrez sur le bilan du mois de janvier. Voilà. Ça a été un peu complicato. Donc, en variable, nous, ce qu'on prévoit. On prévoit l'alimentation, le carburant... et pour mon mari, donc c'est la vape, donc lui c'est le perso, donc c'est 45 €. En alimentation, on prévoit là ce mois-ci, on va prévoir 260, puisque j'ai ma fille. Non, 280, que dis-je? Pardonnez-moi. 280. Carburant pour ce mois-ci, 70. Je prévois que si on veut faire quelques sorties, il vaut quand même mieux être un petit peu plus large. Oui, plus 45, ça peut être pas mal. 395. Alors, il ne faudra pas s'inquiéter, mais normalement, ça devrait être bon. 1961, je ne vais pas y arriver. Moins 1153, moins 200, moins 200, moins 395. Voilà, delta 13 €. Voilà ce qui reste sur le compte joint. Sur le compte dit perso, je vais changer de couleur. Allez, on va partir sur du rose. Non, du violet, tiens. C'est joli le marron et le violet. Bref. Alors, moi, en termes de revenus et pour le CESU. Hop, voilà, je pense que là, vous voyez bien. 859 de prévu. Sachant que j'ai aussi déduit les 80 centimes de remise CESU. Je vais aussi toucher du Pôle emploi, 203 €. Bon, j'arrondis en dessous. Donc, on est à 1062 €. Ça, c'est vraiment... Ah, et puis j'avais aussi 12 €, j'ai oublié. Donc, on est à 1074. Les 12 €, c'est split. Pour lesquels, en fait, je 6 slots dans mon YouTube Premium. Et j'en loue 3 slots. Voilà. Ensuite... moi, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai? Donc déjà, ce que je prévois, c'est 450 € de virement vers le compte joint. Enfant, 70 €. Netflix, on est à 18 €. Canva, c'est plus sur ce compte-là, ça va être sur le compte pro. YouTube Premium, on est à 24. Portable, 25. Et la cotisation, on va dire 10. C'est 9,50, hein, mais bon. Voilà. Alors, en enveloppe réelle, moi, je vais avoir... Parce qu'il y a des enveloppes que je vais repasser en réel. Je vais avoir 360 €.
€, si je ne m'abuse. Plus en virtuel d'autres enveloppes. Donc on est à 300, on est à 425. Alors je vous ai pas fait le total. 450, j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous allez bien aussi. 597. Alors, on a donc 1074 moins 597 moins 425 déjà. On a, il nous reste 52. Il n'y aura pas de virement dans les épargnes ce mois-ci. Alors, attention quand je dis ça, si, il y aura les 65 € si vous préférez, mais il n'y aura pas de provision surcharge, pas ce mois-ci. Les provisions surcharge, on les a toutes concentrées sur l'électricité. Puisque ben, on va avoir la facture qui va tomber, on veut vraiment être tranquille, quoi. Du coup, donc ça non plus, ça non plus. Il y avait 70 € de carburant et c'est tout. Donc j'ai un petit dépassement, mais qui vient en fait se contrebalancer avec le compte. Et ça après c'est un peu à ma sauce, quoi. Des fois, puisqu'il y a des arrondis en fait que j'ai fait. Hein. Là, j'ai arrondi à l'inférieur, j'ai arrondi au supérieur, et puis j'ai pas à 0 sur le compte non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là que je sois à découvert. Voilà, moins 18 de reste à vivre, mais bon, voilà. Là-dedans, en fait, dans les enveloppes, il faut comprendre que nous, ce qu'on y met, on y met les 260 € d'alimentation, voilà. Alors ça, je vous aurais bien montré en fait là ici, hein, si vous préférez. On peut le faire. Hein. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais oui, on peut le faire. On peut le faire direct. Je vais le faire avec vous, comme ça, ce sera fait. Ça marche vachement bien en fait la gomme. Je pensais pas autant en fait, mais que cette gomme là, hein, parce que je n'ai pas trouvé les autres gommes, c'est de la gnognotte. Hein. Donc, excusez-moi si je vous fais bouger. J'ai chaud ce soir, j'ai pas envie. C'est terrible de dire ça, oui, je sais. Ah bah, voilà autre chose. Ah, il est là. Je savais bien qu'il était par là. Bon, c'est pas janvier, hein, vous l'aurez compris. Ça, je crois que je sais pas, ça part pas. Il faut que je fasse, j'utilise autre chose. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a prévu? En alimentation, ce mois-ci, on a prévu 260 € en réel. Et on a aussi prévu, vous le savez, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est là, par là, 280 en virtuel. J'y mets plus le carburant, voilà, parce que bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, ça sert à rien. C'est pas vraiment parlant, quoi. Il y a boucherie, 30 €. Boulangerie, on va être à... Alors oui, donc c'est 260 moins 40, si vous préférez. Donc 220 € en alimentation. Dans ces... Il y avait 40 € donc répartis sur la boulangerie. Extra, on est à 20. Pharmacie, on est à 20. Sortie, on est à 40 normalement. Ouais, c'est ça. Beauté, on va dire 10. Oui, c'est ça. Moi et Philippe, 10. J'oublie rien. Non. Maison, on met rien. Rien du tout. Nada. On va mettre le chat en virtuel. Anniversaire. Pardon, excusez-moi. En fait, on ne va y mettre que 40 €. Mais en réel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Noël, on ne met pas pour l'instant. Voilà. Nous avons aussi les vacances. On ne met pas parce que pour l'instant, alors même si vous le verrez au bilan, on a un petit peu pris dedans, mais vous verrez.
Mais bon, c'est pas très grave, on le plafonnera un petit peu plus tard, hein, c'est pas un souci. Fond d'urgence, il est où mon fond d'urgence? Où qu'il est passé mon fond d'urgence? Fond d'urgence, fond d'urgence. Oui, 40 €. Et lui, il est repassé en réel. Fonds de préco, on met pas. Fonds d'alimentation, on met pas. Santé, non. Veto, oui, 10. Et voiture, on y met 20. Ah oui, ça va être un mois. Ça va être un mois un peu ric-rac. Parce que là, ça se précise tout ça. Et avec les... ça va faire un an qu'on est là. On va aussi avoir l'augmentation du loyer. Je le sens bien. Là déjà, donc on a eu... comment dire, la mutuelle qui a augmenté. J'ai aussi reçu un message comme quoi Internet allait aussi augmenter. Enfin, la totale, quoi. 280, je n'ai pas besoin, 680, Hélène. On utilise son cerveau, voyons. Là, on n'a que 10. Et là, 48, 100, 110. Donc, on est à 120. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être vraiment les enveloppes très basiques. Qu'est-ce qu'on a comme enveloppe à la semaine? C'est uniquement alimentation, boucherie, boulangerie. Voilà. Tout le reste, c'est au mois. On verra plus tard si on veut se faire des enveloppes un petit peu différentes, quoi. Donc là, on a 75. Je suis en train de vérifier un truc. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ça qui me fausse. 400, 520, 520. Ah oui, on avait un prévu aussi. On avait un prévu, c'est... on y met 40 €. Alors moi, c'est en fait, je mets directement sur le compte Boursorama. Je verse 40 € et voilà, ça nous fait une carte bancaire à utiliser en cas de... quand il y en a un qui oublie le porte-monnaie, voilà, tout simplement en fait. Il peut taper sur la carte bancaire. Il y a aussi Amazon sur lequel je vais mettre 10 €. Le chat c'est bon. Et la musique aussi 15 € que moi je vais virer en fait sur le compte épargne pour provisionner la future facture qui arrivera prochainement en octobre de cette année pour me réinscrire. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Il vaut mieux prévoir un budget moins conséquent, moins prétentieux, on va dire. Attention, quand je dis ça, il n'y a aucune... c'est pas du tout péjoratif, c'est pour moi que je le dis. Des fois, il vaut mieux y aller doucement, voilà. Quitte à revoir plus tard, on a fait mieux, on peut mettre en épargne, on est content. Ça faisait un pâté, ça m'énervait. Pardon. Il vaut mieux voir les choses comme ça plutôt que de voir en fait je dirais pas embellir son budget, mais lui donner trop de prétention, quoi. C'est voilà, il vaut mieux rester sur les bases, quitte à avoir des bonnes surprises après. Voilà, je préfère voir les choses comme ça. Voilà, ça c'est fait. Le remplissage, vous l'aurez aussi dans une vidéo à part, puisque là de toute façon c'est qu'un prévisionnel. Normalement les salaires tomberont pour ce qu'il est. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour ce mois de février. Alors évidemment, le 14 février, ça tombe un vendredi. Bon, nous on n'est pas trop fête commerciale. Même, enfin, c'est pas que Noël on n'aime pas. C'est vraiment la seule fête à la limite pour laquelle on est prêt évidemment à dépenser des sous, à faire plaisir et tout. Mais c'est vrai que les autres fêtes commerciales, enfin c'est plus commercial pour moi. Et bon, voilà. Ça n'empêche pas qu'on peut toute l'année aussi dire à l'autre qu'on l'aime.
Et puis aux autres aussi, hein, puisque c'est quand même la fête de l'amour, hein, l'amour, amour fraternité, amour, amitié. Il faut pas, il n'y a pas besoin comment dire, d'être dans la retenue sur ça. Si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire, voilà, tout simplement. Parce que des fois, on peut le regretter. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, en tout cas. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Les enveloppes, c'est bon. Et puis, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais aussi vous montrer 2-3 petites choses. Alors, bon. Je sais que c'est un petit peu tard pour les montrer, pour les sortir. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Je suis pas nécessairement... comment dire? Pardon pour le bruit. J'aime beaucoup en fait tout ce qui a trait, évidemment, vous l'aurez compris, à tout ce qui est un petit peu... oui, à la magie, hein, voilà. Mais aussi tout ce qui peut être également interprétation, divination. Moi, ça a toujours été mon truc. Alors, moi, ce que j'ai créé, en fait, c'est un petit jeu, en fait, sur les pleines lunes, tout simplement. Ce sont les pleines lunes amérindiennes. Voilà. Alors évidemment, à l'effigie vous voyez, c'est le livre avec le poudlard. Hein. Vous avez un tout petit tracker juste ici. Voilà. Et en fait, donc vous avez les 12 lunes. Alors évidemment, là, je démarre de février, puisque la dernière, ça va être janvier de l'année prochaine. Vous avez une carte, alors je l'ai fait en format A6 et A7. Ça, c'est le format A7. Et donc, en fait, vous venez juste gratter... une pastille pour chaque pleine lune. Et vous avez juste derrière, en fait, la signification de la pleine lune. Par exemple, là, le 12 février, c'est la lune des neiges. C'est un moment propice au nettoyage, à la purification et à la méditation. C'est un moment pour se concentrer sur soi et donc de renforcer ses intentions, vos aspirations et d'éclairer les zones d'ombre de votre vie. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ce sont des messages, tout simplement, qui a trait à leur signification, mais assez proche aussi avec l'astrologie, hein, puisque c'est toujours en lien, et aussi au cycle des saisons, bien entendu. Voilà, vous avez tous les petits messages à l'arrière qui, en fait, vous indiquent certaines petites choses pour un mieux être, voilà, un mieux vivre. La pleine lune des fraises, vous voyez, c'est drôle. Voilà, période propice à la passion et à l'amour. Profitez-en pour passer votre relation au niveau supérieur ou conquérir le cœur de la personne qui vous intéresse. Passez du temps à l'extérieur, profitez du soleil. Voilà. Voilà. Donc c'est disponible hein, sur ma boutique. Vous l'avez en 2 formats et évidemment bah, c'est tout le jeu. Et la pleine lune de janvier prochain, c'est en 2026. C'est la pleine lune du loup. Beaucoup de personnes adorent les loups. Moi j'aime beaucoup aussi. Ce sont des êtres un peu à part entière qui ont un fort attachement en fait envers la meute et en même temps très libre, très libre. C'est ça que j'adore. La pleine lune du castor, vous voyez, c'est du cerf. Et la pleine lune du chasseur aussi. Je crois que c'est pas celle-là. C'est laquelle déjà je crois que c'était celle-là. Non. C'est pas celle-là. Je me rappelle plus. Je crois que c'est celle-là. Non. C'est pas celle-là. Bref. Et celle-ci, oui, la lune des neiges. Voilà. Donc, c'est disponible sur ma boutique. Donc, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Alors, évidemment, je suis en pleine réflexion, là, ici, pour un prochain Harry Potter. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous avez une petite idée de quoi il s'agit. Toujours est-il que, pour l'instant, je réfléchis. Parce que déjà, je les ai reçus. Bien que la première commande, j'ai pas réussi à avoir les bonnes cartes, n'est-ce pas? Mais voilà, je vous en dis pas plus. Ce que je voulais donc surtout vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. J'allais vous dire un truc super sérieux, mais non, c'est malo.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre aussi. J'adore. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de recevoir les notifications de mes publications. Voilà. Comme d'habitude, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve pour déjà la vidéo bilan de ma dernière semaine ainsi que la vidéo bilan. Je pense que je vais les séparer maintenant. Une vidéo bilan du mois de janvier et ensuite on fera les remplissages et ainsi de suite. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve assez vite quand même. À bientôt.